Le refresh du PC Shooter, on vous l'avait présenté l'année dernière avec 6.4. Gauthier était en vacances, j'avais fait une vidéo en tête à tête avec notre ami 6.4, le professionnel de Rainbow Six Siege. Aujourd'hui on a décidé de faire un refresh de ce PC, une deuxième version pour la mettre un petit peu à jour. Comme il n'y a pas de nouvelles cartes graphiques entrée et milieu de gamme qui sortiront d'ici au moins la mi-2025, on s'est dit que c'était le moment de refaire un PC pour tous les joueurs de FPS, pour ceux qui veulent jouer à 144 ou 240 Hz sans avoir à dépenser une fortune. On est sur le PC Shooter, donc toi t'avais fait la première vidéo, j'étais pas là. Là c'est le Shooter V2. Moi c'est vrai que la première version, j'ai pas trop participé pour le coup, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne et on va aussi vous montrer notre nouvelle technique d'emballage chez Fleup, vu qu'on a revu certaines choses et surtout vous expliquer comment commander le PC et surtout on va tester ce PC là comme d'habitude sur pas mal de jeux. C'est vrai que là on est déjà dans le moment charnière de l'année, octobre, novembre et décembre, il y a le Black Friday qui approche et donc dès maintenant déjà on a commencé à faire des petites promos sur certains PC et comme on a envie que tous les PC arrivent chez vous rapidement et dans le meilleur état possible, on a revu certaines choses. Par exemple Gauthier il a galéré à ouvrir. Ouais, regardez. Maintenant on a mis un nouveau scotch. C'est ça, on a un scotch à filament si je puis me permettre. Comme chez Amazon. On a des petits fils ici qui vont permettre de bien s'accrocher et de résister. Vous voyez que je galère à retirer le scotch et donc c'est super résistant. Ça aussi on a changé. On s'est rendu compte qu'on avait des petits problèmes parfois avec le scotch qui se décollait ou quoi. Là ça ne bouge plus. Et avant c'était du bête scotch en plastique et malheureusement il fallait mettre 2-3 couches pour que ça tienne bien et c'était pas vraiment efficace vu que ça nous prenait beaucoup de temps et pas très écologique non plus parce qu'au final on mettait 3 couches. Donc là c'est de la simple bande gommée, ça passe dans de l'eau, il y a des filaments à l'intérieur et ça tient super bien. Voilà. Comme Amazon en fait. Ça coûte clairement plus cher qu'avant parce qu'il faut la machine etc. Mais au moins on préfère prendre vraiment de la qualité que de la quantité. Autant mettre une belle bande gommée bien solide qui coûte cher, qui est coupée à la bonne taille etc. pour pas en consommer trop plutôt que de mettre 5 ou 6 couches de vieux scotch pas cher, premier prix. Comme d'habitude, on retrouve le PC à l'intérieur d'une autre boîte. Ça, c'est vraiment pour protéger l'entièreté de la machine. On a eu beaucoup de problèmes, surtout au début de Fleup, où il y avait des casses, etc. Là, je peux vous le dire droit dans les yeux, on a moins d'1% de casse dû au transport et on est assez fiers là-dessus. Parfois, on envoie de la Belgique jusqu'au sud de la France. Il faut que ça tienne la route. Exactement. Hop. Tu l'as ? Ouais. On a aussi mis un nouveau système de rembourrage avec du papier gonflé qui vient au-dessus, en dessous et derrière. Comme ça, on est sûr que tous les coins sont protégés et que ça renforce encore. Parce que parfois, voilà, quand la vitre est juste derrière la boîte, envoyer la boîte toute seule, déjà, c'est pas très discret parce que voilà, un PC MSI qui se balade, ça peut en tenter certains. Et en plus, quand la vitre est juste derrière, très souvent, elles arrivent à casser. Donc là, au moins, devant, derrière et sur les côtés, c'est protégé. On retrouve comme d'habitude la boîte de la carte mère. Alors ça, c'est très important de la garder vu qu'on va retrouver déjà une chose très importante, le câble d'Alim, mais aussi on va retrouver toutes les fixations si jamais vous êtes amené à changer, je sais pas, de water cooling, de processeur, de carte mère. Et à chaque fois que vous allez commander un PC Fleup, vous allez retrouver la boîte de la carte mère. Alors là, ici, on est sur la MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4. À savoir que c'est soit la MSI, soit la Asus, mais c'est toujours de l'ATX, toujours avec les mêmes specs. La partie Wi-Fi, c'est quasiment les mêmes cartes mères, comme ça vous le savez. En tout cas, à l'intérieur, on retrouve comme d'habitude le câble d'Alim, ça c'est important. Et puis on vous laisse quand même toutes les fixations de water cooling si jamais vous voulez changer de processeur. C'est encore possible, on vous met tout dans la boîte. Même les câbles SATA, si jamais vous voulez mettre des disques en SATA, voilà, en 2025 bientôt, on sait jamais. On aperçoit directement le boîtier, le MSI MPG Forge 112R. Alors on met pas mal le 110R. Cette fois-ci, on s'est dit voilà, un petit 112R qui est quand même beaucoup plus épuré au niveau du design. On n'a pas toutes ces formes un peu spéciales. On va vous montrer pas mal de ventilos et tout. C'est un boîtier qui est entrée de gamme, mais le but ici, c'était pas de mettre tout le budget dans le boîtier et se retrouver avec une 4060. Là, c'est bien la version 112R. Alors 12 parce qu'il y a des ventilos d'intégrer. Mais si jamais vous voulez monter le même PC sur Amazon, il y a souvent le 110R qui est dispo. Faites attention. Et faites attention parce que le 110R, c'est sans ventilo. Exactement. C'est bon, hop, je l'ai ouvert. Donc à l'intérieur, on reçoit également le guide d'installation rapide. Ça, on vous fait pas un dessin. Enfin, si justement, on vous fait des dessins pour comment installer votre PC et éviter les erreurs de base. Donc bien vider ce qu'il y a à l'intérieur, l'allumer, etc. Voilà. Le câble HDMI, c'est important. Dans la carte graphique et pas dans la carte mère. C'est bien marqué, les gars. Il n'y a pas d'excuse. Pourtant, ça arrive encore souvent. Et voilà la bête, le bestiau pour tous les jeux compétitifs Valorant, CS, R6. Si vous voulez avoir un max de FPS, dépasser les 240 FPS. Mais ça, on verra juste après. En tout cas, ici, on a comme d'habitude emballé l'intérieur. Chez Fleup, on a tout testé. On a vraiment de moins en moins de casse. On est assez fiers. Et là, pour le coup, on peut pas mieux emballer, quoi. Alors, on a essayé de tout donner. Alors ça a été un très long débat chez Fleup. Est-ce qu'on met de la mousse expansée comme certains de nos concurrents ou alors est-ce qu'on continue l'emballage comme on faisait avec des mousses de carte graphique et du papier? Honnêtement, on a déjà vendu et expédié plus de 20 000 PC depuis le lancement de Fleup. D'ailleurs, on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à nous faire confiance, à nous conseiller à vos amis, etc. Et c'est important que ça continue comme ça. Mais pour avoir une bonne expérience, il fallait recevoir son PC en l'état. Et on avait quand même pas mal de problèmes avec la mousse et le papier. Déjà, ça prenait beaucoup de temps et ça protégeait pas si bien que ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis du papier maintenant au-dessus dans le suremballage. Parce qu'avant, on broyait tous les cartons. Mais si on veut expédier 2000 PC par mois, il fallait 2 broyeuses et 2 personnes à temps plein pour broyer du carton. Et du coup, on se retrouvait avec un coût d'emballage qui était de presque 10 € par PC. Énorme. Là, c'était plus du tout intéressant et c'était très dur d'être compétitif. Donc, on a revu les systèmes pour être plus efficace et pour que ça protège mieux. Et il y a un truc auquel on pense pas, c'est que certes, la mousse expansée, c'est 2 produits chimiques qui entrent en réaction et qui du coup
grossissent. Mais le problème, c'est que si on n'emballe pas assez bien à l'intérieur, eh bien, il y a des retours pour de la casse. Ça fait des envois UPS aller, retour, renvoyer le PC, remplacer les composants. Ça prend du temps, ça coûte cher et c'est pas très écologique non plus. Et donc, au final, on a quand même décidé de partir sur cette solution-là. Et franchement, pour le SAV, ça va être plus facile. Et également, en termes de consommation, au final, c'est 2 petits bidons et on peut faire des centaines de PC avec. Ouais, non, c'est bien. Donc, franchement, je pense que c'était le bon choix. Et voilà, c'est super simple à retirer aussi. Je tiens à te dire, il y a pas mal de clients qui oubliaient parfois, voilà, une petite boule de carton dans le coin ici. Et là, c'est vrai qu'on a qu'une pièce à retirer. Et ce qui est super simple, tu peux montrer, c'est qu'on a déjà la forme en fait du PC, de la carte graphique. Si jamais ça pourrait arriver qu'on ait un problème avec le PC, un composant défectueux, et ben le client a simplement à remettre l'emballage comme ça, c'est super simple, il ne doit pas se casser la tête. Donc voilà, c'est un choix qu'on a fait et franchement, on le regrette pas pour l'instant. Ça fonctionne, ça casse pas, c'est du tout bon. En fait, vous avez juste à garder la boîte d'origine de votre PC, ce que tout le monde fait en général, à garder la mousse à l'intérieur. Et si vous déménagez, que vous avez un problème de SAV, même après 2 ans, 3 ans ou quoi, hop, vous remettez, vous renvoyez, c'est super simple. Au niveau du boîtier, vous le voyez maintenant complètement nu. Comme on le disait, il est beaucoup plus sobre, la face avant en mèche est vraiment plate et c'est assez discret. On a bien 3 ventilateurs en façade et on a encore un à l'arrière. 4 quand même. Tous les 4 RGB. C'est aussi la différence avec le Forge 100R qui en a un non RGB à l'arrière. Ici, ils sont bien tous les 4 MSI. RGB. MSI, on est vraiment sur du MSI là à fond. Water cooling, alimentation. Pour la carte graphique, pour le coup ici, je vois que c'est une Asus, mais pour le reste, on est quasi sur du MSI. C'est ça. Valeur sûre. De nouveau, on vous a pas mis des marques inconnues au bataillon. Ça, c'est important chez Flub. D'ailleurs, vous allez voir la plupart des configs, il y a peut-être une config où on a un ventirad, mais le reste, on a que du water cooling. Alors, il y a des gens qui nous demandent pourquoi vous mettez que du water cooling. En soi, un ventirad, ça fonctionnerait. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup plus esthétique, premièrement. Dans un PC gamer, c'est quand même beaucoup plus beau. Deuxièmement, il y a moins de problèmes avec le transport. Le ventirad pourrait se détacher ou quoi. Mais surtout, ça refroidit bien mieux que des ventirades pas chers ou même des ventirades de base. Et il y a encore beaucoup de nos concurrents qui vendent des PC à 1500 voire 2000 euros avec des ventirades de base. Et ça, ne vous faites pas avoir parce que clairement, ça va vous brider. Et c'est pas le but ici avec Flub. C'est vrai que ça paraît moins cher au premier abord parce qu'un water cooling, ça a quand même un prix. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup avec MSI parce qu'on a des bons arrangements avec eux pour avoir des bons prix. Et on peut vous proposer du water cooling sur une config qui reste intéressante. Et franchement, dans un PC gamer, c'est plus joli, ça fait plus gamer. Et ça bride pas. Ça bride pas, ça fait pas tellement de bruit. Et franchement, il y a que des qualités quasiment. Donc ça, c'est pour ce qui est du water cooling, c'est le 240R V2, c'est bien la version 2. La carte mère, de nouveau, voilà, on n'est pas sur du micro ATX, mini ATX ou une carte mère, j'ai envie de dire miteuse. Là, on est sur le chipset B760P Wi-Fi DDR4. Donc là aussi, on essaie avec Flub de mettre de plus en plus de cartes mères avec le Wi-Fi intégré. C'est pratique. Alors certes, il y a des clés Wi-Fi, il y a pas mal de solutions. Les gens connectent pour la plupart en Ethernet, mais le fait d'avoir le Wi-Fi, bah voilà, c'est toujours pratique. On est quand même dans une ère où on utilise de plus en plus le Wi-Fi. Donc voilà, ça c'est le côté pratique chez Flub. C'est une belle carte mère ATX, beaucoup de VRM, pas mal de dissipateurs M.2. On va dire, vous n'avez pas trop de limites. Pour une configuration à ce prix-là, c'est vraiment l'idéal. On a parlé du boîtier, de la carte mère et du water cooling, mais évidemment, un des composants les plus importants pour les performances en jeu, c'est le processeur. Il est juste en dessous de la magnifique pompe de chez MSI et on est sur le Intel Core i5 14600KF. KF parce que pour overclocker son processeur, c'est toujours intéressant, surtout quelques années après quand il commence un peu à traîner de la patte, pour lui redonner un petit coup de boost, ça peut toujours être utile. Et F, donc sans partie graphique intégrée, tout simplement parce que quand on a déjà une carte graphique à l'intérieur de son PC, ça sert vraiment à rien. C'est le meilleur processeur milieu de gamme de chez Intel pour jouer aux jeux vidéo. En moins cher, on a le 14400F qui est vraiment super aussi. Mais c'est pas le même processeur. C'est pas le même processeur, c'est pas les mêmes performances. Et si vous voulez vraiment pouvoir jouer et faire ce que vous voulez de votre PC sans avoir de limite, c'est le meilleur. C'est un missile. Voilà, le 14600KF, certes, il chauffe pas mal. Et heureusement, on a mis un water cooling. Et moi, je le dis à chaque fois, je le considère même pas comme un i5. Pour moi, c'est un i7. Vous pouvez même streamer avec, vous pouvez faire du montage, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a un i5 qu'on peut faire que jouer. Là, aujourd'hui, avec le 14600KF, vraiment, vous êtes mais très très bien. Tout à fait. Il a beaucoup plus de cœur que le 14400F. Donc vraiment, à l'époque, c'est vrai que tous les i5, tous les i7 étaient plus ou moins les mêmes. Là, aujourd'hui, c'est vraiment deux gammes différentes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre ici parce que ça fait la différence en termes de FPS, surtout sur des jeux compétitifs. Avoir des bonnes fréquences, c'est très important. Et moi, je retire la petite barrette de RAM, je me permets. Ici, on est chez Kingston avec les modèles Fury. Donc, on va retrouver 2 x 8 Go de RAM, 16 au total en DDR4. Alors, il y a des gens qui disent pourquoi vous mettez pas la DDR5. Honnêtement, quand on dépasse pas, moi, je trouve 1500 € aujourd'hui. Rester sur DDR4, c'est pas un handicap. Ça fonctionne, ça marche. Alors, oui, on aurait pu mettre 32. Il y a un onglet sur mesure. Si jamais vous voulez modifier quelques composants sur la config, vous pouvez entrer une demande sur mesure. En tout cas, pour les jeux compétitifs comme Valorant, CS, R6, etc., ça sert à rien d'avoir 32 Go. Donc là, c'est suffisant. Mais c'est vrai que pour des jeux plus gourmands, on pourrait avoir 32. Voilà, si vous jouez plus à des open world, etc., la RAM peut devenir vraiment importante. Mais franchement, avec 16 Go de RAM sur les jeux compétitifs, et c'est le but du shooter, hein, c'est de pouvoir jouer à Rainbow Six Siege, à Counter-Strike, à Apex, à Valorant, sans avoir de problème, c'est franchement largement suffisant. Et la carte graphique dans tout ça, Mathis. Et la carte graphique, évidemment, l'élément le plus important cette fois-ci pour jouer aux jeux vidéo. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Gauthier, c'est une Asus et on est sur la RTX 4060 Ti. Excellent. Alors, franchement, là aussi,
en termes de rapport qualité-prix, elle est magnifique. Ça vous permet de jouer à tous les jeux compétitifs en 1080p à plus de 240 fps. Donc si vous avez un écran de 240 Hz, c'est juste parfait. Ça, on va voir. De toute façon, il y a 6.4 qui va nous faire les tests. Exactement, il y a les benches après, donc vous n'êtes même pas obligé de nous croire sur parole. Et si vous jouez en 1440p, il y en a de plus en plus, et bien vous aurez plus de 140 fps sur la plupart des jeux aussi. Donc franchement, c'est le combo milieu de gamme qui va nous permettre de le sortir à un bon prix. Ah oui. Parfait. Là, c'est vraiment le PC parfait, sans se ruiner, comme tu as dit au début. Vous pouvez jouer à tous les jeux. Et aujourd'hui, qui joue à Cyberpunk en 8K? Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ici on est vraiment sur la petite pépite. Alors le care management, aux petits oignons, j'ai envie de te dire. Parfait. C'est bien tressé. Petite goulotte. Alors c'est pas trop tiré, je regarde parce que parfois ça peut arriver qu'on tire un peu trop ici. C'est important de laisser un peu de mou. Ils ont laissé un peu de mou. Pour le RGB un peu. Oh, c'est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux care management, honnêtement, que j'ai vu de chez FlowUp. Très très propre. Respect. Et on voit la lime. FSP 700 watts. Ah oui, 700 watts on a mis. Ouais. C'est un peu trop ça. C'est juste bien. T'as quand même un Le mec qui se 14600 plaint, KF. c'est un peu trop. Si jamais un jour tu veux l'overclocker, au moins, t'as un petit peu de rab. Donc non, franchement, 700 watts de chez FSP, excellentes alimentations. Pas pourquoi je pars avec la Ils savent plaque. ce qu'ils font. Je sais pas pourquoi je pars avec la plaque. Tu partais faire les benches? Les courses. Ok. Hey toi, tu veux être coaché avec une petite dose de sel sur les FPS et sur Rainbow Six en particulier par un champion du monde sur le même jeu? N'hésite pas, tu peux venir sur le campus de la Salty Academy, twitch.tv/64. À tout de suite. Ouais, comme vous pouvez le voir, du coup, le Time Spy Score sur 3D Mark, 13 826. Et qu'est-ce que c'est 3D Mark pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est le contrôle technique un petit peu d'un PC. Ça nous permet de voir quel est son score, un petit peu à la manière, j'utilise la sémantique de la voiture, d'un contrôle technique quand on met la voiture sur le banc pour savoir, eh bien, quel est son score tout simplement. 13 826 avec un score graphique de 13 681 et un score de CPU, le CPU c'est le processeur, de 14 714, donc c'est très honorable. Et comme vous le voyez, quand bien même c'est un PC shooter à destination des FPS sur lesquels quand on a envie de jouer de façon compétitive, on va jouer en 1920 par 1080 très souvent, eh bien on a quand même une estimation de la performance en jeu sur Battlefield 5 en 1440p de 130 plus FPS, donc 130 FPS au minimum. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire directement un arrêt sur image pour voir un petit peu, eh bien, justement, ce que ce PC shooter deuxième version a dans le ventre. Et comme vous le voyez, on a aussi utilisé Cinebench. Cinebench, ben justement, c'est l'autre outil qu'on utilise pour voir ce qu'un PC a dans le ventre, l'autre que 3D Mark. 3D Mark sur la partie CPU est assez RAM-oriented en plus. Donc là, eh bien, Cinebench, ça vous permet de voir, et vous le voyez avec les différents profils qui apparaissent au-dessus de moi, eh bien, de voir ce que le CPU de ce PC shooter a dans le ventre. Une fois de plus, n'hésitez pas à faire pause pour voir, eh bien, toutes les datas qui seraient les plus intéressantes et voir que ce PC shooter, eh bien, vraiment, ça vaut le coup. Les benchmarks comme Cinebench ou comme 3D Mark, c'est vraiment très sympa. Ça nous permet de voir ce qu'un PC a dans le ventre. Mais ce qu'on veut aussi, c'est aussi prouver que sur un certain type de jeu, eh bien, le PC a exactement ce qu'il faut là où il faut. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer individuellement sur chacun des jeux le benchmark du jeu. Ici, derrière moi, c'est le benchmark de Counter-Strike pour voir, eh bien, ce que le PC Shooter 2 a dans le ventre. La question étant, est-ce que le PC Shooter 2 pourra faire tourner Counter-Strike 2 convenablement? Vous le voyez, le résultat, il est donné 261.9 FPS en average, donc en moyenne. C'est vraiment exactement ce qu'il faut. Donc aucun problème à l'heure actuelle pour venir bloquer ces FPS à 240. Par définition, qui peut le plus peut le moins. Si vous avez un écran 144 Hz, eh bien vous le bloquez à 144 Hz, vous mettez 140 FPS et en avant. En attendant, là on est sûr qu'on peut envoyer du 240 FPS constant et c'est ça qu'on veut. Beaucoup de gens ont demandé à Mathis et Gauthier et m'ont demandé l'année dernière, puisque le PC s'appelle PC Shooter, est-ce qu'il n'est fait que pour des jeux compétitifs? La réponse est bien évidemment non. Et c'est pour ça que autant l'année dernière on n'avait pas forcément fait de benchmark sur des jeux solo, et bien là on va le faire, et quitte à le faire, autant le faire sur un jeu qui est très gourmand et très beau aussi, à savoir Cyberpunk. Alors là forcément, puisqu'on est sur un jeu solo, on va pas chercher les 240 FPS, mais on a plus de 100 FPS, donc 105 FPS, avec au minimum on a une descente à 90 FPS, on ne descendra jamais en dessous des 90 FPS sur Cyberpunk, et au maximum 130 FPS, mais c'est surtout ça qui nous intéresse. 1, la moyenne, et 2, les FPS les plus bas, à savoir les FPS min. Avec 90 FPS au minimum sur Cyberpunk, on est vraiment très bien. Donc à la question, est-ce que mon PC Shooter 2 pourra faire tourner des jeux gourmands tels que Cyberpunk ou d'autres jeux qui vont bientôt sortir? Eh bien la réponse est oui. Beaucoup de gens nous ont demandé si le PC Shooter était uniquement pour les jeux compétitifs, mais aussi beaucoup de gens nous ont demandé si le PC Shooter n'était que pour les FPS. Du coup, ce que j'ai fait, c'est de vous le proposer sur un titre assez gourmand, de
simulation, à savoir F1 2023. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire un arrêt sur image pour regarder des stats qui sont les plus intéressantes. Pour moi, les stats les plus intéressantes, c'est la moyenne des IPS, les images par seconde, FPS, IPS, 128 images par seconde sur ce jeu, avec en IPS minimal 96, donc on ne descendra jamais en dessous de 96 FPS, ce qui est très fluide pour un jeu comme Formula One 2023. À noter qu'on n'a pas essayé pour avoir un excellent benchmark de baisser énormément la qualité graphique. On utilise les paramètres graphiques qui vont être utilisés par la majorité des joueurs et en l'occurrence ici, on a mis de l'ultra élevé. Les outils tels que 3D Mark et Cinebench, c'est vraiment très bien pour savoir un petit peu où est-ce qu'on peut se placer et où est-ce qu'on peut placer ce PC shooter. Mais là, ce qu'on va utiliser, c'est OCCT. OCCT, du coup, c'est un logiciel qui permet de vérifier la stabilité du processeur, de la carte graphique, de la RAM et de l'alimentation. On veut vraiment, là, aller stress test. On veut vraiment mettre à mal, au final, les composants pour voir comment est-ce qu'ils tiennent. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, stress test, c'est pousser le PC et ses composants dans les derniers retranchements. Le but du jeu, c'est pas juste de vous mettre des composants dans un PC shooter, de l'appeler PC shooter version 2 et de vous dire ok, ça marche très bien. Le but du jeu, c'est de faire en sorte d'avoir un très bon rapport qualité-prix et de s'assurer que tous les composants tournent très bien les uns avec les autres. Pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vraiment très intéressant pour le coup, pour les fans de hardware ou pas, ceux qui veulent savoir ce qu'ils vont acheter, n'hésitez surtout pas à faire un arrêt sur image et à regarder les datas qui sont derrière moi. Et pour le coup, sur OCCT, les composants du PC Shooter 2 tiennent parfaitement le coup. Du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous faire tourner Tomb Raider sur ce PC Shooter 2 pour vous montrer qu'il ne fait pas que du shooter et ou des jeux compétitifs. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire une pause une fois de plus, l'important étant en haut à droite de l'écran, le rendu de l'image 27609, mais surtout la moyenne de l'IPS, la moyenne des frames par seconde, les images par seconde, c'est ça qui nous assure la fluidité, 176, ce qui est vraiment énorme pour s'assurer une belle stabilité et un beau jeu comme Tomb Raider. Difficile de parler de PC shooter et de pas parler de Valorant. Du coup, on est allé faire un test avec le Bonteur, désolé pour son gameplay déplorable derrière moi, pour justement s'assurer que sur Valorant, ça tourne bien. Avec des FPS moyens qui tournent autour de 350, inutile de vous dire que ce PC Shooter 2 pour Valorant, qui est un jeu en plus très bien optimisé, il n'y aura aucun problème. Puisque c'était l'un des buts initial du projet PC Shooter il y a un an, celui de créer un PC pour les gens qui étaient intéressés majoritairement par les FPS compétitifs et en particulier pour Rainbow Six, pour ceux qui me connaissent, on est forcément allé faire ce benchmark sur Rainbow Six. Alors il y a eu pas mal de changements sur Rainbow Six ces derniers temps, on va pas se mentir, en 2024 il y a eu beaucoup d'ajouts qui ont fait que même chez les joueurs professionnels on a perdu énormément de FPS. Pour ceux qui se rappellent, on avait même parlé de la différence l'année dernière entre DirectX et Vulkan. Sachez qu'à l'heure où je vous parle et à l'heure où je fais cette vidéo, le Vulkan n'existe plus. Du coup je me suis un peu amusé à faire une vidéo dans la vidéo si vous me permettez. La première est bien évidemment de savoir est-ce que ce PC est adapté pour un jeu comme Rainbow Six Siege, et la seconde c'est de lancer en DX11 et DX12 et de vous faire voir la différence de benchmark permettant peut-être de répondre à certaines de vos interrogations. Le but du jeu étant d'être transparent sur le DX11 et le DX12. Mais ça vous permettra peut-être pour certains d'entre vous de savoir y a-t-il une vraie différence entre les deux. Comme vous le voyez avec le très propre benchmark de Rainbow Six, oui, parce qu'il y a des jeux comme CS et Valorant qui n'en ont même pas. Comme vous le voyez avec 274 FPS moyen, pas de problème pour avoir un Rainbow Six extrêmement fluide et extrêmement compétitif. Et si on l'a fait pour le DX11, on le fait aussi pour DX12. Ça derrière moi, c'est le benchmark de Rainbow Six Siege lancé avec DX12 quand on vous propose les deux options. Assez logiquement, le DX12 étant une version plus demandeuse que le DX11, on perd un tout petit peu en FPS. Mais une fois de plus, on arrive à se maintenir au-dessus d'une barre fatidique, à savoir celle de la barre des 240 FPS. Petite parenthèse pour les quelques personnes du coup qui sont venues me voir et qui sont arrivées sur cette vidéo parce que je les ai envoyées en leur disant voilà un PC pour Rainbow Six, en voici la preuve. Merci à 6-4 qui nous a fait tous les tests, tous les benches. Vous pouvez voir clairement que ce PC, il laisse pas indifférent. Il envoie, il y a du FPS, il y a de la performance et finalement c'est ça qu'on aime. Alors ici je suis sur le site de FlowUp, on a directement le PC Shooter V2. On vous mettra bien entendu le lien en description. Il y a le tout nouveau site qui sort aussi très bientôt. Normalement le 28 octobre, on aura le nouveau site en ligne. On fera une vidéo sur la chaîne Mathis et Gauthier, on vous présentera les nouvelles fonctionnalités, comment ça marche, etc. Parce que ça va vraiment être magnifique. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous l'aurez remarqué, on n'a pas parlé du SSD, mais évidemment on a 1 Tera de SSD, c'est du Kingston NV2. Très bon. Hein. Il n'y a vraiment aucun retour SAV sur ce SSD là, ils sont super bien testés avant d'être vendus, donc ça c'est vraiment super cool et c'est pour ça qu'on le met. Et 1 Tera c'est largement suffisant si vous jouez à des jeux compétitifs, clairement. Ça prend pas énormément de place. Je peux un peu nous saucer ou pas? Vas-y. Tu vois, un peu nous saucer, je pense qu'on peut le dire. Vas-y.
Regarde, nous, sur chaque config, on met quand même des super belles photos, quand j'y pense. Et qui sont les plus contractuelles Et qui sont possibles. conformes. Parfois on doit les changer, mais on essaye qu'elles soient le plus contractuelles possible, en mode dès qu'on change un composant, on essaie de refaire de nouvelles photos. Franchement, il y a un gars chez nous, chez Flop, qui s'appelle Nathan, et il se donne à fond pour refaire les photos à chaque fois. Merci à Nathan Il Drake, en passe fait. ses journées à faire des photos. Parce que regarde, Donc, allez, j'ai comparé à Topacha, on en reviendra après, je suis désolé, ça a pas la même gueule. Voilà, moi il faut le dire, tu C'est vois. vrai, Et enfin, Memory PC, proportion. attends, la meilleure, c'est qu'ils te sortent une photo, on va revenir après, Ouais. et la carte c'est une Radeon, alors qu'en dessous il y a mis RTX. Enfin bref, je voulais un peu nous saucer parce que je trouve que c'est important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on met peu de PC sur le site. On en a toujours une dizaine, voire quinzaine maximum. C'est parce qu'on a envie de pouvoir bien réfléchir à la configuration, faire des belles photos, etc. Si on avait comme Memory PC ou d'autres sites des centaines de configurations à la fois, bah voilà, t'es obligé de mettre des fausses photos, la configuration n'est pas toujours optimisée ou autre. Là, les configurations, on essaie de les revoir le plus souvent possible pour les garder à jour. Exactement. En tout cas, ici parlons prix parce que c'est ce qui vous intéresse. 1249 € hors code promo avec la livraison gratuite en France et en Belgique. Et j'ai repris donc les mêmes composants sur Amazon et on arrive à un prix de 1146,54 € avec la livraison offerte bien entendu. Donc on a 100 € de différence, mais il faut savoir qu'on a le PC qui est monté. La garantie est bien appliquée par Flop sur toute la machine. Si jamais vous montez votre PC vous-même, il faut savoir que si vous avez un problème, vous devez diagnostiquer le problème, de quel composant ça vient. Et parfois ça peut être très compliqué. Tout à fait, c'est vrai que ça c'est la grosse différence quand on monte son PC soi-même. C'est pas très compliqué et sincèrement on l'a toujours dit, on vous conseille de monter vos PC vous-même si vous avez envie d'apprendre, de tenter des choses, etc. Mais quand c'est un premier PC, ça peut faire peur. Si vous voulez être sûr qu'il soit bien monté, avec un beau cam management, que le résultat soit vraiment joli et que pendant 2 ans, si vous avez quoi que ce soit comme quoi, que c'est Flop qui s'occupe de tout, du retour, de la réparation, de trouver les nouveaux composants, c'est la raison pour laquelle on a lancé nos PC parce que voilà, le service fait quand même la différence. Même si on conseille toujours de monter son PC soi-même. Alors nous aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on installe toutes les dernières mises à jour. Mise à jour BIOS, c'est important. Et il y a tous les drivers directement installés. Alors c'est Windows 11 Pro, la version d'essai, je tiens à le dire. Après, vous procurez une clé Windows de la manière dont vous voulez. En tout cas, il arrive clé en main, il faut juste le brancher. Donc 100 € de différence pour ce service. Moi, je trouve que c'est plus que correct et j'en suis bien faire. qu'il y a le Surtout qu'on a code code promo. promo. Voilà. Voilà. Donc on arrive à 1219 €. On a moins 40 € avec le code FHD en majuscule. Et on arrive à un prix qui est Donc là, juste record. Franchement, c'est intéressant. Là, j'avoue qu'on est très fiers de proposer un PC comme ça, aussi performant à ce prix-là. Franchement, les gars, à ce prix-là, pour les performances que vous allez Allez-y, avoir, la qualité des composants, le montage, la livraison offerte, évidemment, parce que ça se paye. Hein. On offre la livraison au client, mais du coup, nous, on doit la payer directement à UPS, avec l'assurance, etc. C'est une dinguerie. Ça coûte 25 à 30 € hors TVA. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du prix. Mais au moins, le PC, il arrive chez vous. Vous n'avez plus qu'à le brancher et à en profiter. C'est ça. Alors chez Topacha, pour comparer chez nos amis français, on a le même PC mais en DDR5 32 Go, ça il faut bien le prendre en compte. Mais sinon pour le reste, bon la photo, n'en parlons pas, on sait pas à quoi on a affaire. On est obligé d'aller dans la fiche technique. On a un ventirail Fox Spirit, une marque bien connue, aussi connue que BeQuiet. Alors c'est leur marque, c'est la marque d'LDLC. Ça fonctionne mais voilà, c'est de l'entrée de gamme. Une alimentation Techstorm, alors là, C'est aussi une marque LDC. c'est une marque LDLC, de nouveau un peu entrée de gamme. Et un boîtier micro ATX avec 2 ventilateurs en façade. Et chez nos amis allemands, Memory PC, on est à 1449 €. Donc pour une fois, on est moins cher que les Allemands. Sur cette config en tout cas. Mais eux, ils sont de nouveau en DDR5 et ils ont un boîtier Corsair. Donc voilà, petite différence. Après, vous faites ce que vous voulez, mais on a quand même 200 € de différence. Moi, j'avoue que je suis fier de proposer cette config en partenariat avec 6.4. Allez-y, c'est du pain béni. Exactement. N'hésitez pas en tout cas si le PC vous intéresse, on vous mettra le lien dans la description et il y a le code FHD pour avoir les 40 € de réduction et avoir ce PC à un super prix. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mathis et Gauthier parce qu'il y a encore beaucoup de présentations de PC Flop qui arrivent, des vidéos bon plan et plein de choses d'ici la fin de l'année, des vidéos pour le Black Friday également. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes un peu nuls qui manquent de FPS sur leurs jeux vidéo préférés, Counter-Strike, Valorant, etc. Ne vous faites pas arnaquer. Dites-leur que ça, Voilà. c'est le bon PC à prendre. Ne vous faites pas arnaquer, allez pas dans les supermarchés. En tout cas, on a fait plein de vidéos, on vous explique comment éviter l'arnaque, comment acheter à un bon prix, soit de vous monter vous-même, soit de vous acheter chez Flop ou même chez d'autres concurrents. En tout cas, on vous a tout dit dans ces vidéos. Merci à tous, à la prochaine.